qui va être dans quelle équipe, tout simplement. Allez, on va voir tout simplement, est-ce que c'est tombé du bon côté? Allez, c'est parti directement. On a c'est qui va partir ça et qui va directement avoir la reprise sur ce kick-off. Il va prendre ce ballon. Alors peut-être ça qui va s'envoler. On a Epicio qui va le contrer tout simplement. Attention, ça y est, il avait le reset et tout simplement il a utilisé au moment. Et ça y est, il a marqué le premier but. Effectivement, c'est bon, les barres RL. Tout est bon, tout a été bien actualisé. Ça y est, qui n'a pas utilisé son reset. Il a pris un 50 plutôt bien. Et juste au sol, il a utilisé tout simplement le reset. Effectivement, c'est bien passé. Dans l'Epicio, qui a malheureusement n'a pas pu faire grand chose. Et c'est Judo qui va partir, hein, directement au kick-off, qui est plutôt remporté. Quel joueur va avoir le boost? C'est Epicio, c'est à lui de montrer les mécaniques cette fois-ci. Attention, il a du boost, il a tenté le reset, et le 50 qui est plutôt en sa faveur. Et c'est Saï qui va prendre le retour. Un 50 remporté une nouvelle fois par Saï. Saï qui va continuer, qui va prolonger là-dessus. Il n'a pas beaucoup de boost, il continue à mettre la pression là-dessus. Attention, il part de son backboard ses judo, mais il va contrôler, il va temporiser, il va prendre son temps, effectivement. Il va passer Xanok là-dessus. Attention, de temps il va passer. Est-ce que Xanok va pouvoir revenir? Oui, on avait vu, hein, directement, il y avait Epicio qui était derrière, qui collait Xanox, hein, pour mettre la pression et pour marquer tout simplement. Xanox qui passe le premier joueur. Et attention, c'est repris par Cezudo. Cezudo qui a tenté le bump sur Saya. Attention, cette balle, hein, qui flotte devant les cages orange, les cages de ABS qui se porte, mais toujours une grosse pression côté MR 1800, MR 2000, MR 2300 qui est mis. Saï qui va prendre ce ballon, qui va prendre le reset. Attention, qui va pas faire quelque chose. Non, c'est Epicio qui prend le relais. Attention, on a Xanox, mais il a pas beaucoup de boost. Attention à Xanox. Il a tenté d'être. Il y a eu un bump tenté. Effectivement, il a été réussi, mais Xanox qui va pouvoir prolonger une nouvelle fois. Il n'y a plus beaucoup de boost. Attention, c'est Saï, son coéquipier, qui va reprendre la relève. Qu'est-ce qu'il va pouvoir créer? Attention, ce ballon qui est devant les cages bleues. Ça va pouvoir être dangereux. Bonne défense côté orange, mais attention, ça revient directement dans ses roues à ce joueur bleu. La passe pour son mec. Xanox y arrive à la défendre, malheureusement. On a Cezudo qui reste devant CKG qui attend, hein, tout simplement le moment opportun là-dessus. Il y a une très belle save ici, hein, assez compliquée, hein, mais malheureusement, ça finit côté bleu 1-1 cette première game de BO5. On a un kick-off différemment qui a été joué côté orange. Ça qui va prendre un 50. Roule one, messieurs, dames, le 1v1. Et c'est Xanox qui est dans les airs. Il a un peu de boost. Le reset de Xanox. La save sur la ligne de Epicio. Et bien joué le bump. On commente un 1v1, mais pas un 2v2. Attention, Epicio, il a du boost. Xanox, il en a pas beaucoup. Est-ce que ça va être dedans? Effectivement. 2 buts à 1. C'est bien joué, c'est respecté, hein. La roule one qui a été respectée. Avec ça et ses judo. Très belle caméra qu'on a ici. C'est bien joué, 2 buts à 1 pour MR 1800, MR 2300. Et directement ce kick-off qui a été remporté côté bleu, mais Saï qui a bien joué. Il a explosé tout simplement ses judo. Il a pris le boost, ça est dans les airs. Il va prendre un premier reset, il va pop reset, il a passé un joueur. Est-ce qu'il va pouvoir passer le deuxième joueur? C'était pas loin. Ça a été save, mais attention, on n'était pas loin de se laisser surprendre côté bleu. Et il y a une transition qui est faite, c'est Sudo qui renvoie ce ballon. C'est ça, et il va s'envoler une nouvelle fois. On voit que ça, il aime bien partir dans les airs. Il a tenté un selling pinch, ça a passé le premier genre, mais pas le deuxième. C'est Sudo qui a pas été naïf là-dessus. Il tente de prolonger. Malheureusement, on a Xanox là-dessus. Il va prendre ce ballon, il va essayer de prendre son temps. C'est très bien négocié avec cette feinte, ce qui lui permet de prolonger. Est-ce qu'il va pouvoir créer quelque chose pour son coéquipier? Il y a Cezudo qui est au backboard qui attend tout simplement. C'est une nouvelle fois qui a pris un 50 plutôt en sa faveur. Il voit Epicio, il est libre. Il va passer un premier joueur, il va la laisser pour Epicio. Epicio qui a pris un bon 50, c'est son coéquipier qui avait bien lu cette trajectoire de balle. Il avait très bien anticipé le reset de ses judo et ça est qui vient la save tout simplement. Il a bien soutenu son coéquipier. Ça y est, qui passe avec un premier flic Epicio, pas le deuxième, c'est Zudo qui va prendre son temps. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ici? Il a plus trop de boost, un peu compliqué. Xanox, il va tenter de le couper. Epicio, la transition directement. Ça va tomber sur lui. Est-ce que ça va pouvoir faire quelque chose? Il va tenter un reset. Attention, c'est Judo directement qui va être la réception. Il va préférer prendre le boost dans un premier temps. Et Xanox, il n'y en a pas beaucoup, effectivement, car ça a été chippé côté bleu, le boost. Alors, peut-être Sai qui va continuer. Sai, alors peut-être. On a vu que Xanox a tenté le bump, ça a un petit peu perturbé Epicio, mais pas assez. Il a réussi à défendre la frappe directe de Epicio. Xanox, une nouvelle fois, qui a réussi à revenir malgré le peu de boost. Sae qui va passer Epicio, c'est Cezudo le dernier défenseur. Il a plus beaucoup de boost côté Sae. Le bump qui a été très bien joué, Xanox va pouvoir terminer peut-être. Cezudo la double save là-dessus. C'est très bien joué, ça a été bien joué des deux côtés, hein. Et attention, ça est peut-être en deux temps avec
C'est le ballon envoyé au ceiling, malheureusement. Ça pourra pas. Ipicieux, il a pas beaucoup de boost. Est-ce que ça va pouvoir créer quelque chose? C'est Xanox qui a pris le ballon. Il a un petit peu de boost. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire là-dessus? Il va prendre le reset. C'est bien joué, malheureusement. Ipicieux s'est pas laissé avoir ça et lui, il a du boost. Il va pouvoir tenter de créer quelque chose. Ipicieux qui vient continuer de mettre ses pressions pour éviter de se prendre un but et conserver leur avance. Et c'est Sudo qui l'envoie sur le côté. Il y a du boost qui a été pris des deux joueurs. C'est qui va faire la passe pour Xanox. La frappe de Xanox directement. C'est très bien joué. Je sais pas si vous avez vu. On a Sae ici. Il a vu que Cezudo était parti anticiper au ceiling. Du coup, il a directement fait la passe. Et il y a Epicio aussi qui s'attendait aussi une passe, qui s'attendait à un play solo. C'est très bien joué hein, parce que Sae, il a fait que des plays solo très aériens. Et directement, il switch ici pour faire un plays collectif. Donc on s'y attendait pas, hein. Depuis 4 minutes de jeu, il jouait très individuel, ça y est, et là il fait la passe à Xanox, et c'est très bien joué, très bon moment. Oh, il a tenté ce petit direct tranquillement, mais c'est pas passé. Ça a été save, et là, on a Xanox face à Ipicio, pardon. Ça a été save, hein, le flic tranquillement par Xanox. Xanox il va passer Cezudo directement, alors peut-être Xanox encore qui va passer un premier joueur. Ipicio à la réception, ça y est, qui va avoir du temps devant lui, mais une pression qui est mise un côté bleu. Il reste 20 secondes avant de partir directement en prolongation. C'est Xanox qui va être le premier sur ce ballon. Qui c'est qui va l'avoir ensuite? C'est son coéquipier, ça. Et ça une nouvelle fois qui va la faire à Xanox. Le Vixi qui est remporté de son côté. Il n'y a pas beaucoup de boost côté orange. Et c'est Episo qui va la reprendre. Attention, il reste 5 secondes. Xanox qui va la renvoyer directement pour son coéquipier Sae. Il prend ce reset, attention, ça est le double reset, ça est qui passe, attention. Et c'est Sudo qui la save sur la ligne, il y aurait eu un gros play, la frappe directe de Xanox, une nouvelle fois une save de Cejudo. Gros play, ce côté orange, mais c'est pas fini, elle est pas drop encore, ça part dans les airs. Ça a tenté un dribble bump, ça est qui la save, attention, c'est pas qui fait poteau rentrant. Incroyable, gros retournement de situation. Un énorme play de la part de Sae, et tout de suite la grosse transition bleue. Cejudo qui la met en pleine lucarne rentrante. 3-2. Vainqueur, hein, vainqueur ici. Très bien joué. Très bien joué. Alors je regarde juste si ça a été du bon côté. Alors attendez, je fais une petite vérification. Hop, et tout est bon. Allez, on est reparti. Alors la fin de game qui était exceptionnelle. Hein. Exceptionnelle. Allez, on est directement parti pour cette game 2. J'ai pas eu le temps d'actualiser, ils sont trop rapides ces joueurs. On a toujours écrit game 1, mais on est bien sur la game 2 hein, de ce BO5 avec la ABS Sport, avec Sae. Un Sae qui nous a fait un énorme play, et gros retournement de situation à la fin. Sae qui montre les mécaniques une nouvelle fois. On comprend hein, que Sae c'est un joueur très mécanique. Il s'est très bien déplacé à la fois efficacement et rapidement. On voit du très beau gameplay en tout cas. Sae qui part dans les airs, il va tenter le compte, mais non, c'est un joueur bleu à la réception. Xanox, attention. Car on a Ipicio qui va continuer à mettre la pression. Et Xanox, il a plus beaucoup de boost. Il va, attention, Ipicio, hein, la retombée qui attend tout simplement. Et là, on a Sae qui va pouvoir contrôler. On voit qu'il y a une pression qui est fait un côté bleu. Et Xanox qui va s'envoler. Attention, Xanox, là, peut-être la double tap, ça va être repris côté Sae. Le 50 qui est plutôt remporté côté bleu. Et ça va directement pouvoir mettre un but. 1-0 côté bleu. Et voilà. Côté bleu ici, MR 1800 et MR 2300 qui mettent le premier but. Avec un 50 qui était remporté côté bleu. Hein. Une grosse pression côté orange, côté ABS eSport. Hein, ça leur a été fatal malheureusement sur cette entame de match. Il reste du temps pour ces deux équipes hein, pour encore marquer des buts, pour revenir au score. Et Epicio à la réception, attention, il y a ça qui était passé, le pré-flip, ça a un petit peu perturbé Xanox aussi. Epicio qui continue de mettre la pression malgré qu'il a plus beaucoup de boost. Ça et il va prendre le premier reset. Ça y est encore une nouvelle fois qui a tenté, un bon 50 plus de remporté. Ça y est une nouvelle fois, malheureusement, ça ne pourra pas conclure. Ici, on a Sae qui va reprendre du boost, qui l'a pris côté adverse, il va reprendre ce ballon, il va la laisser à son coéquipier. Xanox, très belle anticipation, très beau contre hein, de la part de Epicio côté bleu. Et là, il y a un bump qui a été tenté. Attention, la frappe directe, c'est peut-être libre. Et non, Xanox, lui, hein, qui avait compris que son teammate s'est fait bumper. Donc, effectivement, était venu en soutien. Ça y est, il va une nouvelle fois hein, sauver ce ballon de rentrée pour qui était potentiellement le deuxième but hein, côté bleu.
Et on a du gros gameplay. Ici, Xanox qui est passé tout simplement, il y a Sae. Je sais pas si vous avez entendu ou si vous avez vu, qui a bumpé ses judo tout simplement. Voilà, juste ici, on a, je sais pas si vous l'avez vu, juste en dessous. Très bien joué ici. Et allez, 1 minute, un but. Effectivement, 2 minutes de jouer, 2 buts. C'est ce qu'on a sur cette game 2. Un kick-off remporté en faveur bleu, mais vu que le boost a été remporté côté orange, peut-être plus remporté côté orange, c'est ce deux qui s'est fait bump. On a ça y est, il a du boost, il va dans les airs, on sait qu'il a des très belles mécaniques, le reset, c'est bien défendu de la part de Epicio, et Xanox lui aussi, il a des mécaniques, alors peut-être, et ici il y a une phase de pression qui est mise dès cette entame de ce troisième kick-off, directement côté ABS Esports, ça y est, qui monte les mécaniques, qui va passer un premier joueur avec son reset, mais c'est directement pour Epicio, il a du boost, il récupère une nouvelle fois du boost, il va passer, il va tenter de... Il y a eu un bump qui a été tenté, Sae qui fait une belle zen touch. Xanox qui tente le bump, ça perturbe la défense adverse. Et ça permet à Sae tout simplement de marquer le but. On voit un gros travail de Xanox ici, qui perturbe un petit peu ses judo, et on comprend. Et Sae qui vient de terminer, cette fois-ci, avantage côté ABS Esports. Eh ben, je parle un peu vite, c'est judo, un kick-off goal. Et effectivement, ça pardonne pas. 2 buts à 2. Je parlais un petit peu trop vite. Ils sont directement venus recoller au score, cette équipe de la ABS Esports. Et attention, ça qui va se faire bump, mais c'est bien joué. Il a fait un beau petit dégagement. Ça permet à son coéquipier de respirer. Xanox dans les airs, qui va tenter le compte. Malheureusement, il ne pourra pas. Il y a Cesdo qui est premier. Sae qui fait ses petits... J'ai oublié le mécanique, excusez-moi, Sae qui va prendre un bump, qui va directement exploser. Epicio. Allez, directement. Oh, Sae qui va prendre le compte très agressif là-dessus. 3 buts à 2. On l'a vu, Sae c'est un joueur plutôt agressif, plutôt mécanique. Et là-dessus, il a vu que ça prenait son temps côté Cesudo. Et il a directement fait le turn. Et grosse frappe sur le toit de Cesudo. Et ça passe. On peut que le féliciter pour son agressivité. C'est passé la frappe directe encore une fois de Sae. Sae qui met une grosse pression à ses joueurs bleus, MR 1800 et MR 2300. Ils prennent la grosse pression par Sae. Allez, Sae une nouvelle fois. Attention ici, Xanox qui va défendre. C'est pas parce que Sae se fait passer que tout est fini. Il y a Xanox ici qui est là en tant que défenseur. Attention à ce ceiling. Oh, malheureusement, ça pourra pas faire le ceiling en triple touch avec le sol, malheureusement. Ça n'a pas pu conclure et c'était une très belle mécanique qui a été proposée côté bleu. Xanox a tenté un flic, c'est pas passé. Et la frappe directement. Attention, Epicio qui a tenté de bump Sae, c'est pas passé. Sinon, il y aurait eu 3-3. Et ça ne passera pas. Sae dans les airs qui prend son premier reset. Il prend son deuxième reset. Le double reset de Sae. Le triple reset peut-être. C'est save par ses judos sur la ligne. Ce double reset qui était parti directement de son corner à Sae. Sae qui arrive très bien à placer ses mécaniques. Et ici, Sae qui... Pas besoin de mécanique, mais de la vision de jeu. Et il a vu qu'il y avait de l'espace, les deux joueurs étaient passés. Et tout simplement, ils vont marquer ce 4e but. Peut-être le break qui est trouvé, il reste une seule minute de jeu. Peut-être on va passer sur une 3e game avec une victoire des deux équipes. On va voir, cette game n'est pas encore finie, il reste 1 minute de jeu. Il y a du temps pour ce côté bleu. Xanox qui a passé le premier joueur. Sae qui prend son premier reset, il va prendre son double reset. Peut-être Sae, là c'est de Epicio, mais Sae, on va juste l'appeler Monsieur Double Reset, je crois. Et attention, le double bump, c'est Sae qui est venu défendre. Epicio la frappe. Et Epicio qui a trouvé effectivement de l'espace ici. Et il va marquer le but tout simplement. 4 buts à 3. Attention, côté bleu, ça remonte. On l'a dit, il y avait 2 buts d'écart, 1 minute de jeu. Tout est possible sur Rocket League. En l'occurrence, ici, ça revient déjà. 40 secondes côté bleu pour marquer. Xanox qui va l'envoyer. Est-ce que Sae va pouvoir la reprendre? Non, c'est Cesudo. Cesudo là-dessus. Alors, qui c'est qui va la reprendre? Xanox qui va pousser côté orange. Effectivement, ils veulent remporter. C'est leur première game, cette game 2, ils veulent la remporter. Allez, Cesudo. Il a du boost. On sait qu'il a des mécaniques. Ça y est, qui a été explosé. Il n'y a pas beaucoup de boost côté orange. Le dribble bump qui a été joué. C'est très bien joué de la part de Cesudo. Effectivement, comme on l'a dit, il n'y avait pas beaucoup de boost côté Xanox. Et Epicio qui est parti bump. Donc, c'est compliqué ici. Donc, le dribble bump qui est très bien trouvé de la part de Cesudo. Mais on a du très beau gameplay en tout cas dans
Dans cette game 2, on a d'excellentes mécaniques de la part des deux équipes. Ce kick-off qui est plutôt remporté côté orange. La frappe de Saï qui va finir sur la crossbar malheureusement. 4 buts à 4, peut-être dernière action. Ipicio qui va pouvoir... Ah non, il n'a pas pu prendre du boost. Ipicio qui va tenter de pousser. La passe de Xanox sur Saï. Saï qui part directement dans les airs. On sait c'est son terrain de prédilection. C'est Zudo qui laisse ce ballon flotter dans les airs. Overtime. Le deuxième overtime. En tout cas... Non, game 1, on n'a pas eu d'overtime, mais on n'était pas loin. Et attention à kick-off qui finit directement dans les roues de Xanox. Xanox qui s'envole. Xanox qui prend son reset, il temporise, il n'utilise pas son reset, il utilise au sol, c'est très bien joué, mais Ipicio il s'est pas laissé avoir là-dessus. Il n'a pas été naïf. Ça y est, cette fois-ci dans les airs, attention, il a encore un petit peu de boost. Qu'est-ce qu'il peut nous faire, ça y est? Et là, ici, c'est Zudo qui va récupérer le boost. Attention à cette phase de transition. Malheureusement, il n'y avait pas Xanox. Et là, c'est Zudo. Il est dans les airs. Il a du boost. On sait qu'il est très très bon. Attention, il tente de prendre un 50 qui est plutôt bien négocié, mais très bien défendu aussi de la part de Xanox qui va pousser avec ses flics. Il tente aussi de jouer le bump. C'est Zudo qui va la récupérer au backboard. Qui c'est qui va pouvoir la récupérer? Cette fois-ci, c'est Ipicio, son coéquipier. Ipicio qui tente de prolonger avec un flic. Xanox qui le contre. Très bien joué de sa part. Ici, on va avoir Sae à la récupération. Il y a une grosse pression faite par Zudo. On sait que Sae, il ne faut pas le laisser partir dans les airs. On sait que c'est un joueur très mécanique. Très là-dessus, il les rend très très bien ses mécaniques. Il n'y a pas de souci. Très efficace dans les airs. Peut-être un peu trop. Et ils font le stopper. Attention, c'est Zudo dans les airs. Le air dribble bump, c'est ça. C'est sa cam à lui. Le air dribble bump, c'est Zudo. 2 air dribble bump validés. 2 duels aériens. 2 duels qui commencent au sol, qui se finissent un petit peu dans les airs. Et face à Xanox est 2 fois remporté. 2-0, attention dans ce BO5. Alors, je vais juste modifier. Hop. Game 3. Hop. Et voilà, c'est bon, je suis directement. Je modifie ça et directement pour la Game 3. Attention. La BSI Sport qui peut-être, qui va peut-être perdre ce BO5. Attention, ils sont en danger là-dessus. Et là-dessus, ils ont plus le droit à l'erreur. Pour la BSI Sport, c'est le river sweep ou rien du tout. Côté bleu, il y a deux balles de match. Ils n'ont pas de souci à te faire là-dessus. Et c'est Zudo qui va prendre son temps. On a Saï qui est sur le backboard. C'est Xanox qui s'envole, qui va prendre le compte tranquillement. Allez, c'est Saï cette fois-ci qui prend le relais. Ça est peut-être, il est dans les airs, ça anticipe Ipicio, il sait qu'il est un joueur très dangereux dans les airs, d'un point de vue aérien, il est excellent. C'est Zudo, cette fois qui n'arrivera pas à battre dans un duel aérien Xanox. Et Saï. C'est son coéquipier Xanox qui va reprendre. C'est à Xanox cette fois-ci de montrer les mécaniques aériennes. Attention, c'est défendu, mais Saï qui va pouvoir reprendre la frappe directement. Une nouvelle fois Ipicio qui va défendre. Xanox qui a du boost. Attention, le petit air dribble de Xanox avec le super compte de Xanox qui va ouvrir le score pour la BSI Sport. 45 secondes de jeu et déjà un but. Très bien joué. Très bien joué. Ce beau air dribble qui est bien trouvé de la part de Xanox. Toujours présent. Comment fais-tu? Là, c'est 3 autres matchs à commenter. Et, on a 3 matchs d'un niveau excellent. Allez, Xanox, tout simplement, qui va reprendre le ballon de cette passe de Sae. Et là, il y a eu un gros bump de Ipicio sur Xanox. On a peut-être une situation de 2v1, mais attention, Saï qui s'est fait passer. J'allais dire Saï qui allait pas se faire passer. Mais si effectivement, là-dessus, il s'est laissé surprendre. En même temps, c'est Zudo qui a sorti une belle frappe. Je pense qu'il, effectivement, Saï pouvait pas l'avoir. Effectivement, c'est de loin, on voyait moins bien. Mais de proche, on voit effectivement que c'est plus compliqué à l'avoir. Effectivement, c'était bien trouvé de la part côté Zudo. 1-1. Effectivement, il se laisse pas devancer un côté bleu à chaque fois. Et la mécanique qui est trouvée, le petit Arsenal qui a été pris reset pour ensuite Into Musty. Et Xanox il va tenter le 50 qui est plutôt bien négocié. Il va y aller de nouveau, il met la pression. Ça est le corner read, la frappe directe après ce corner read. Malheureusement ça finira trop haut. Attention, Xanox peut-être. Xanox qui va tenter sur le wall. Et non, ça pourra pas être compris. Ça a été très bien défendu du côté bleu. Ça me fait même une transition côté bleu. Attention Ipicio. Il a pris le boost adverse en plus. Il va peut-être pouvoir créer quelque chose. Il n'y a que Xanox qui a du boost ici. Xanox, attention, Xanox il va tenter. Ipicio qui va l'avoir. Le flic de Ipicio très bien défendu par Sae. Encore une fois Sae qui montre sa présence tant bien offensivement que défensivement. Sae le plan B pour passer Ipicio. Mais il y a ses Zudo et heureusement en tout cas très belle mécanique. Une nouvelle fois sortir par la BSI Sport. Et Xanox qui va s'envoler. Xanox qui se fait un super ballon. Xanox le reset peut-être. Ça surprend
Ça surprend Epicio là-dessus qu'il n'ait pas utilisé son reset de la manière dont il pensait. Epicio qui va passer. Xanox, ça est dans les airs, qui a été, on voit que ça a été anticipé par Cezudo. Très bien anticipé, très bien négocié dans les airs. Et Cezudo dans les airs face à Xanox. Et ça va passer une nouvelle fois. Hein. Il y a Cezudo qui a l'ascendant mental. Hein. Il a fait 4 duels face à Xanox. Il y en a 3 remportés face à Xanox hein, dans ces situations de 1 contre 1. Cezudo qui est très très bon dans ces duels en tout cas. Très 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 bon, hein. C'est ce qu'on peut voir dans les duels 1v1. Il n'y a pas de problème à se faire. Xanox la frappe qui était en pleine lucarne. C'est défendu une nouvelle fois par Cezudo. Cezudo qui essaie de faire une passe à son coéquipier. C'est ça à la réception. Ça qui tente de directement frapper. Mais Epicio il n'a pas été naïf ici. Xanox à la réception. La frappe de Xanox était bien jouée. C'était emballé. Deux joueurs s'attendaient à une frappe dans les airs. Mais c'est quand même défendu. Ça qui va continuer à mettre cette pression. Ça une nouvelle fois qui va tenter le bump là-dessus pour laisser à Xanox, mais c'est bien défendu de la part côté bleu. Il y a toujours 2-1 dans cette game 3, et il suffit que je parle. 3-1. Et cette équipe bleue qui est solide, alors qu'on a une équipe orange qui est très agressive pourtant, hein, qui montre de très belles choses, mais ça suffit pas pour le moment. Sae qui va prendre son premier reset, attention Sae qui va feinter tout simplement. Sae qui va laisser une belle passe pour son coéquipier, c'est très bien joué, mais c'est défendu sur la ligne une nouvelle fois par Cezudo. On a un mur côté bleu, ça veut laisser passer aucun ballon. Et attention, c'est Cezudo qui va passer une première fois, il va tenter le contre. Et la frappe directe de Epicio, et il est tout seul, 4-1 dans cette game 3. Il commence à faire le break. Ici, ça a été défendu par Xanox, malheureusement. Il y avait Epicio qui attendait en bas en renard des surfaces, il a bien raison. 4 buts à 1, il reste 8 minutes 37. Tout est faisable encore pour cette équipe de BSI Sport. Alors peut-être, ça est peut-être qu'il va tenter un flic. Incroyable ce flic, malheureusement qui n'est pas passé. Hein. Ce 45 degrés flic qui était pas long de passer. Allez, on a Xanox qui l'envoie fort, c'est Epicio qui va contrer. Malheureusement, ça finira pas dans les buts pour cette équipe bleue. Ça y est, qui va prolonger pour son coéquipier. Xanox à la réception. Xanox la frappe directe. Et Cezudo, une nouvelle fois, qui s'interpose. Cezudo, c'est le gardien. C'est le pilier de cette équipe en défense. Il nous fait depuis tout à l'heure un nombre de saves incalculable. J'aimerais bien savoir son nombre de saves à un moment si on passe sur lui. Epicio qui va prolonger. On a Xanox à la réception. Epicio qui va passer Xanox. Ça y est qui va se faire directement agresser hein, par Cezudo. Epicio qui tente la frappe directe. Malheureusement, c'est pas dedans. Cezudo qui est déjà à 6 arrêts. C'est ce que je dis. C'est le gardien qu'il pense être. Allez, Epicio qui va tenter de s'envoler. Malheureusement, il pourra pas. Il y a ça et c'est Xanox qui prend la relève. Xanox dans les airs peut-être. Et Xanox qui a tenté un Epicio. On a vu qu'il a été fortement chargé par Sae. Malheureusement, ça ne passera pas. Merci pour les likes. Alors, allez, c'est directement parti. Sae peut-être. Il reste 20 secondes. Ça va être compliqué la transition de Cezudo. Ça va finir sur la crossbar. C'est défendu par Xanox. C'est Sae qui va prendre le relais. Sae qui prend le Musty. Malheureusement, ça pourra pas. Ah, il y a peut-être eu un petit bug côté Sae. Non, effectivement, ça a quitté des gros GG. Des gros GG dans le chat.